Oui, shalom peuple de Dieu, nous sommes encore là pour notre deuxième séquence de cette partie de l'enseignement que nous avions lancé sur l'onction prophétique. Aujourd'hui, nous allons parler de la révélation ainsi que de la vision. Alors, nous allons prier pour annoncer les instances dans les mains de Dieu. Père, nous bénissons ton nom et ta présence. Nous léguons ce moment entre tes mains, sois au rendez-vous. Manifeste ta gloire, on a besoin de toi. Incarne ta présence dans le nom de Jésus. Enseigne-nous, Seigneur, afin que nous puissions comprendre encore davantage ce que tu veux, Yahweh, nous apprendre dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, comme on le disait tantôt, que nous sommes en train de parcourir notre enseignement sur l'onction prophétique. Mais le Seigneur, la prophétie, c'est une prédiction des choses futures. Alors, en parcourant la Bible, nous avions martelé notre enseignement sur les livres des Proverbes, chapitre 29, verset 18, là où la parole déclare que le peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. Mais on ne peut pas marcher sans que nous puissions être révélés, sans que nous soyons à la hauteur, en connaissance de ce qui nous arrive dans la vie. Et c'est à cela que nous avions dit que les prophéties sont prises dans 3 dimensions. Il y a des prophéties qui nous viennent dans le rêve, et il y a d'autres qui viennent par des visions et d'autres au moyen des révélations. On a déjà parlé à travers les rêves, on a élargi nos limites dans des multiples exemples. Vous allez même parcourir, si vous voyez, en 1 Samuel chapitre 28, verset 15, là où Saul est en train de dire, il est en train d'invoquer l'esprit d'Élie en disant, le Seigneur ne me parle plus même en songe. Donc il arrive même dans ses songes, il n'est plus révélé du Seigneur. Mais hélas, aujourd'hui nous ne sommes pas là. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de la vision et des révélations. Nous allons lire Daniel chapitre 2, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Voilà que, d'abord, par définition, une vision, c'est une perception en esprit ou par le corps d'une réalité surnaturelle. Ici, il s'agit de Daniel. Daniel qui devait amener une interprétation à une songe que lui n'était pas auteur. C'est alors que pendant la nuit, il a eu une vision, il a eu à visionner la chose en question et Dieu lui a révélé au travers la vision quelle devait être l'interprétation du songe. Vous voyez, la vision, c'est ce moment où le surnaturel nous est révélé. Cela peut être en esprit ou dans le corps comme ça. Si vous parcourez la Bible en lisant Ézéchiel chapitre 37 verset 1, vous allez comprendre que Ézéchiel est en train de dire que l'Esprit Seigneur me transporta sur les ossements desséchés. Vous comprendrez que ce n'était pas une illusion, ce n'est pas quelque chose qu'on a pris Ézéchiel et l'emporté. Il n'était pas en train de rêver ici. Ici, c'est Dieu qui lui prend pour le faire voir une réalité surnaturelle. Je prie et je déclare que pour votre vie, que Dieu parvienne aussi à vous utiliser à cette instance où il va vous emporter, il va vous amener à vous faire découvrir des choses. Mais les visions aussi, c'est un moment prophétique que Dieu utilise pour nous révéler des choses. Vous allez comprendre avec Daniel ici. Daniel n'était pas là quand Nebuchadnezzar a eu son songe. Il n'était pas même là. Quand on l'écrivait sur son mur, il n'était pas là. Et les propriétaires viennent avec, il oublie même le contenu et il cherche l'interprétation. C'est alors que Daniel, en étant toute seule dans sa maison, Dieu lui donna une vision qui a donné l'explication de ce qu'a vu Nebuchadnezzar. Mesdames et Seigneur, il y a tant de choses qui passent dans votre vie auxquelles vous devez avoir des explications par des visions. Dieu doit vous faire voir, vous faire connaître c'est quoi la chose, où vous allez. Il y a des moments, il y a des situations qui vous viennent, qui sont difficiles, compliquées, que vous n'avez pas d'interprétation, vous ne savez pas comment les comprendre. Mais vous devez implorer encore la présence de Dieu afin d'expérimenter une autre dimension avec Dieu.
Parce que quand il vous utilise dans les dimensions de vision, c'est là où vous y comprendrez mieux que le Seigneur peut vous faire révéler même les secrets. Il peut vous faire révéler même quelque chose qui n'était pas, qui n'a ni même pas eu idée avec toi. Voyez avec Daniel ici. Daniel était amené dans un moment où le roi d'abord a appelé premièrement tout ce qu'il connaissait. Il les appelle, il dit, venez m'interpréter. Mais il n'y a eu personne qui a pu interpréter à Daniel. Mais après, à Nebuchadnezzar devait dire. Mais après un moment, quand il a fait appel à Daniel, Daniel a dit, c'est pas moi, c'est le Dieu des cieux. Et après un moment, c'est pendant la nuit qu'il a eu une vision. Une vision qui lui a donné les secrets de ce que Nebuchadnezzar a rêvé. Mesdames et messieurs, Seigneur, on a besoin de chercher Dieu en profondeur, afin de nous faire comprendre les secrets de nos familles, les secrets de notre vie. Qu'est-ce que Dieu, où Dieu veut nous amener? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut entendre par nous? Vous voyez, expérimenter des visions, c'est être amené dans des moments de stase, où vous vivez les surnaturels devant vous. Où vos yeux sont ouverts afin de comprendre l'Esprit de Dieu, afin de vous faire voir les choses inentendues. Vous voyez, les visions, c'est tellement des choses que... C'est tellement quand je lis plus Daniel et Ézéchiel, je comprends que ce sont les deux hommes de Dieu que Dieu a utilisés puissamment. Leur prophétique, c'était dans des visions. Dieu les faisait voir des visions. Vous allez voir que Ézéchiel, dans tout ça, il dit, Dieu me transporta dans les visions. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a rêvé. Dieu lui a mené dans les stars. Il a emporté son esprit afin de lui faire comprendre la pensée de Dieu. Bien-aimé, que cette portion de grâce, que cette portion d'onction soit aussi déversée sur votre vie. Que Dieu vous fasse grâce afin de vous amener dans une dimension où vous restez comme ça. Vous commencez à percevoir des choses surnaturelles, des choses au-delà de la connaissance des hommes. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer avec notre propre connaissance. Il y a des choses qui sont tellement éloignées et égarées de notre connaissance, de notre enseignement, de nos sciences de ce monde, qui demandent l'explication divine, qui demandent une intervention surnaturelle qui ne proviendra que de Dieu. Vous voyez, ils sont arrivés à un moment où ils ont les choses avec eux. C'est quelque chose qui va arriver dans les jours à venir. Mais qui va l'interpréter? Il y a des situations qui étaient difficiles en Israël, auxquelles Dieu devait montrer à Ézéchiel pour comprendre c'est quoi ces ossements de Jésus. En fait, si vous continuez la suite de l'histoire, vous comprendrez que ce n'était pas seulement les ossements de Jésus, mais c'était une représentation des enfants d'Israël, auxquels il devrait maintenant faire une sacrifice, il devait faire une prière, il devait les bénir pour les délivrer, pour les enlever de cet otage d'une vie qui n'était pas conforme. Vous comprendrez qu'être amené dans une vision où vous voyez dans une dimension où vous voyez des visions, vous serez quelqu'un qui aura à percevoir des choses de loin. Et vous ne serez jamais, vous n'égarerez jamais des gens qui sont avec vous. Aïe, je prie et je prophétise sur ta vie. Si tu as une charge de conduire les gens, je ne sais moi, dans ta famille, où que tu sois, que Dieu te donne cette portion de grâce, de t'utiliser afin de te faire voir des visions, que tu puisses parvenir à percevoir des choses surnaturel et comprendre la pensée de Dieu, que Dieu te fasse connaître des choses, comme la Bible déclare que Dieu et l'ange est venu expliquer à Daniel, parce qu'il y a des choses qui s'inventaient Daniel. Daniel n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que cela veut dire, mais Dieu faisait l'intervention de l'ange qui venait ouvrir son intelligence. Je prie et je déclare que dans votre vie, que Dieu aussi vient vous ouvrir l'intelligence afin de comprendre des choses, afin de comprendre des visions que Dieu met dans vous. Vous voyez, des visions, c'est tellement bon et c'est plus clair. Moi personnellement, j'ai dit que ce sont des choses plus claires. Là, vous ne marcherez plus jamais en tâtonnement. Quand Daniel, le lendemain, je m'imagine si moi j'étais Daniel, je devais venir devant les rois avec toute fierté, et parce que j'ai tellement de l'exactitude avec ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a orienté, ce que Dieu m'a montré. Et Daniel est venu parce qu'il était trop sûr, il avait déjà tout vu, et il dit, roi, voici. Les sens que tu as, c'est ça. Et ça devait que dire, bien aimé, quand vous avez des visions, vous y comprendrez des choses et vous ne marcherez jamais en train de tâtonner. Non.
quand Dieu vous utilise dans des visions, vous allez comprendre, vous allez percevoir les choses surnaturelles de loin et vous serez un homme qui aura l'intelligence d'État, qui va comprendre quoi faire à chaque instant, comment marcher, comment se conduire et comment aussi aider les autres, comment vivre aussi dans son entourage. La troisième dimension du prophétique, comme on le disait, c'est expérimenter les prophétiques par des révélations. Alors, c'est quoi les révélations? C'est ce que je dirais même que c'est ce que les autres appellent les rémas. C'est quoi les révélations? En fait, les révélations, c'est l'enseignement direct ou une inspiration par laquelle Dieu a fait connaître ses mystères. Il veut connaître sa volonté. Il nous fait connaître ses voies. À cela, je veux que nous puissions lire, une autre portion de l'Écriture. Je suis en Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 26 à 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Mais Pierre les releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec des étrangers ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme suivre et impie. Je disais que la révélation, c'est un enseignement direct ou une inspiration par laquelle Dieu fait connaître ses mystères, sa volonté, il nous fait connaître ses voies. Vous voyez ici, c'est l'histoire quand les apôtres vivaient dans le ministère de Dieu, ils exerçaient après Dieu et après le Seigneur Jésus-Christ, ils exerçaient le ministère et tellement qu'ils étaient trop liés aux coutumes juives, ils ne parvenaient pas à s'assembler avec les autres. C'est alors que Pierre a eu une révélation de la part du Seigneur. Il est venu à lui dire, mes frères, oui, je sais qu'il est interdit que nous ne pouvions pas nous réunir avec les autres, nous qui sommes juifs. Mais Dieu m'a appris. Il a été révélé du Seigneur. Il a eu cette inspiration pour le faire comprendre qu'il y a une autre voie que Dieu veut nous amener. Vous voyez, quand vous êtes révélé dans votre vie, ça va tellement simplifier les choses dans le point où vous n'allez plus passer des temps en train de chuchoter ça et là. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions. Moi là, tel que je suis issu d'une famille quelconque ou quelconque, je ne sais moi quelle est votre famille, je suis ici de telle tribu, je suis, et alors je ne peux pas me bien-aimer dans le Seigneur. Je suis venu aussi te donner une révélation au cours de ces messages. Les révélations que je suis venu t'annoncer est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui t'a déjà adopté. Il est grand dans sa parole, ce n'est ni par l'eau ni par le sang, mais par son esprit que nous devenons enfants de Dieu. Si vous avez cru en lui, cette portion de l'Écriture qui déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont les Seigneurs est ton héritage. Désormais, tu ne seras plus condamné. Tu n'es plus quelqu'un qui sera lié à ta famille. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth qui t'a déjà racheté. Et désormais, ce Dieu-là, il va délivrer ta vie. Il va t'amener très loin. Il va t'utiliser puissamment. Et il va aller avec toi dans une autre saison de gloire. Oui. La révélation que je suis venu d'annoncer, au travers de ces messages, que Dieu déclare ceci. Écoutons, venons le lire. Je suis en Romains chapitre 8, verset 19. La Bible dit ceci. C'est en effet cette révélation du Fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. C'est quoi la révélation des directives que nous, les enfants de Dieu, doivent maintenant démontrer la révélation? Quelle révélation? Nous devons nous manifester. L'humanité tout entière attend avec un ardent désir nous voir combien nous allons progresser, nous allons émerger avec le Seigneur.
Je sais que peut-être dans des commentateurs théologiques, vous allez vous dire que ces versets se dit dans un contexte où c'est la gloire à venir, que Dieu parle des après. Oui, certes que c'est la gloire qui nous sera venue après, mais je voudrais aussi vous confirmer que l'humanité attend avec un ardent désir voir la révélation des fils de Dieu. Donc, comme le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans cette terre, il a dit qu'il est la lumière qui est venue éclairer. Et celui qui croit en lui, il est éclairé et il sera aussi celui qui va éclairer les autres. Désormais que je viens te révéler qu'il y a un Jésus qui est venu dans ta vie. Si tu le crois étant Seigneur et Sauveur, comme tu l'as crié comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il va t'éclairer. Désormais, tu iras en avant avec lui. La Bible déclare que nous sommes les sels du monde. Bien-aimés, vous savez vous-même, quand on prépare de la sauce, je ne sais pas moi, quelle que soit la beauté du sauce, mais si elle manque du sel, elle n'aura pas sa saveur. Mais imaginez que vous n'y soyez pas dans ce monde, que serait ce monde. C'est vous qui donnez la saveur. Mais donc votre présence dans ce monde ici, votre présence, cette révélation, cette gloire que Dieu va manifester à travers vous, c'est ça que Dieu veut entendre. Je crois que nous pouvons prier parce que nous entrerons dans notre troisième type de message sur l'onction prophétique. Là, nous parlerons encore plus large pour expliquer comment activer les prophétiques dans notre vie. Il y a des gens qui se posent des questions. Certes que moi, je veux aussi rêver, je veux aussi voir, je veux aussi que Dieu m'utilise pour me donner des visions. Je veux aussi que Dieu puisse me révéler sa volonté sur ma vie. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il veut que je fasse quoi pour ma famille? Oui, Dieu va te révéler. Dans la séance qui vient, on va parler ensemble, on va décortiquer comment activer les prophétiques. Mais je m'aimerais prier avec vous qui ont suivi ces messages, qui parlaient de visions et de révélations. J'aimerais que nous puissions incliner nos cœurs devant la présence de Dieu, afin de déclarer dans notre vie que Dieu puisse se manifester. Éternel Dieu de gloire, je prie et je déclare sur la vie de mon frère, ma soeur, Seigneur, qui me suit au travers de ces vidéos, mon Dieu, sois le Dieu qui va manifester ta gloire sur sa vie. Éternel Dieu de gloire, je veux que tu l'utilises puissamment. Et qu'il obtient aussi des visions, que tu lui fasses voir des perceptions des choses à venir, qu'il comprenne afin de ne pas marcher comme batailleur, qu'il ne court pas comme courir, mais qu'il marche dans la certitude, dans l'exactitude avec toi, Seigneur. Révèle-lui ce qu'il faut, révèle-lui ce qu'il faut. Mon Dieu, comme tu as révélé à Pierre, que désormais nous sommes tous un, nous sommes unis et nous irons en avant. Seigneur, j'aimerais que tu révèles à mon frère, ma soeur, que tu es le Dieu qui est mort sur la croix pour sa vie, que tu es le Dieu qui l'a racheté. Seigneur, il a aussi droit à être riche dans ce monde. Il a aussi droit à être émergent. Il a aussi droit de faire un nom. Il a aussi droit de porter ton salut, Seigneur. Il a aussi droit d'aller au ciel avec toi, Seigneur. Je voudrais que tu puisses te révéler dans sa vie. Mon Dieu, révèle-toi dans sa vie. Éternel, manifeste ta gloire qui témoigne ta présence, mon Dieu. J'ai besoin que tu te manifestes dans sa vie. Seigneur, que tu les révèles comme tu déclares dans ta parole. Mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, révèle-toi dans sa vie. Manifeste ta gloire, toi les dieux de la Bible. Manifeste ta présence, mon Seigneur. J'ai besoin de toi, afin que tu donnes des révélations à ces peuples qui comprennent que, mon Dieu, ils ne sont plus liés, désormais ils t'appartiennent. Seigneur, révèle ces peuples, toi les yeux qui déclarent dans ta parole, depuis Matthieu chapitre 5, verset 48, que tu nous veux être parfait. Seigneur, tu veux nous voir être parfaits et vivre dans une parfaite communion avec toi. Mon Dieu, révèle-le comment ils peuvent vaincre les péchés. Révèle-le comment ils peuvent aller de l'avant. Révèle-le, mon Dieu, des travaux qu'ils peuvent faire pour propulser leur avenir. Mon Dieu, je veux que tu les révèles, le roi des gloires, que tu mets des idées en leur vie, qui puissent créer des choses, qui va étonner l'humanité, qui puissent créer des choses, qui va étonner l'humanité, qui puisse inventer des choses tout en étant inspirant par toi, qui va éclater ta gloire, mon Dieu. Seigneur, fais les instruments de ta gloire. Sois le Dieu qui va se manifester puissamment dans leur vie. Manifeste ta gloire, Jésus. Parlez le puissant de Jésus.